vice-président, de cette présentation. Lors de la séance de ce même conseil, le 8 février 2021, nous avions approuvé la mise en étude de cette zone en appelant à être particulièrement attentif à la compensation des espaces agricoles détruits, à la préservation des zones humides et à l'accompagnement des familles déracinées. Cela nous avait d'ailleurs valu une tirade outrancière du président d'alors, et semble-t-il de bientôt, qui nous reprochait très exactement ce que nous n'avions pas dit. À ce jour, bien que je ne puisse pas formellement me prononcer sur le bonheur supposé des familles déplacées, j'observe pour le reste que nous sommes sur le chemin de l'intérêt général. Vous avez même renoncé à un complément d'échangeur routier, comme quoi, en matière de circulation, vous savez faire preuve de lucidité. Puisse cette clairvoyance vous inspirer pour un autre projet automobile tout aussi superfétatoire à proximité du château. J'ai bien noté, Monsieur le Vice-président, votre promesse en commission de nous fournir très rapidement le cahier des charges que vous imposerez aux futurs occupants de cette zone pour ce qui concerne la qualité et l'adaptabilité des bâtis, ainsi que pour l'économie des espaces artificialisés. En parallèle, je me réjouis de votre volonté affichée d'accompagner ces efforts en vous engageant à fournir des équipements mutualisés, pour le stationnement notamment, vous en avez parlé, mais aussi pour des services communs, comme par exemple la restauration, ou des moyens bureautiques partagés, jusqu'à peut-être la garde d'enfants. J'entends également que des scénarios sont à l'étude pour renforcer les transports publics à destination de cette zone en liaison avec l'aménagement de voies douces afin de mieux l'irriguer. Bien entendu, si nous n'avons pas rapidement connaissance des documents programmatiques et contractuels qui doivent accompagner l'émergence de cette zone, notre détermination à vous accompagner sur ce sujet crucial pour l'avenir de notre territoire, dans ce contexte de crise environnementale que nous connaissons, serait remise en question, puisque nous pourrions interpréter cela, vos propos, comme une tentative de vous contenter d'effets d'annonce, tout en revenant à des réflexes d'aménagement du passé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Le Floch. Jean-Pierre Mignot. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs, la zone de la dernière Océane